Hey les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau stream et cette fois-ci c'est pour un stream, encore une fois enquête paranormale comme j'essaie de faire une fois par semaine. Voilà. Non, c'est pas ce que je voulais comme fenêtre. C'est pas ce que je voulais comme fenêtre. Hop. Et voilà. Et voilà. Hop. Et voilà. Là, normalement, là, on m'entend nickel, tout est nickel. Oui, là, on voit bien. Hop, hop. Voilà, tac, 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 tac. Et voilà. Donc là, je vais commencer l'enquête et c'est parti. Ah oui, et avant de commencer l'enquête, je tiens à vous dire que cette fois-ci, c'est une enquête de Andranos Paranormal, qui est une personne qui se dit médium. Croyez-vous croyez-le ou non. Voilà, donc c'est une personne qui se dit médium et qui fait des enquêtes paranormales avec son frère. Et là, cette fois-ci, l'enquête s'appelle Quelque chose semblait encore présente dans cette maison. Voilà. Allez, c'est parti. C'était quoi ça? Je sais pas. Ça fait comme un bruit de frottement. Ouais. Je sais pas d'où c'était. Non, je sais pas. Oh, c'est le pod. C'est le pod. Est-ce que vous pouvez communiquer avec nous ce soir? Intéressant. Tu as toutes les clés en toi. Si vous pouvez m'éclaircir sur ce lieu. La reine. L'épée. Est-ce que Céline, vous êtes là avec nous? Malheureux. Ah, toi ça par contre. On l'avait déjà eu l'autre fois. Oui, je sais que depuis tout à l'heure, je ressens de la tristesse. C'est bizarre. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Je sais pas si on l'entendra à la caméra, mais t'as vu, ça fait tac, 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 tac. Comme s'il y avait un truc qui avait rebondi ou je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Au revoir. Aide-moi. Bon. Donc si vous êtes ici, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, à me montrer qui vous êtes, à venir me parler, me montrer vos souvenirs. Je peux vous aider à partir d'ici si vous le souhaitez. Là, comme vous l'avez vu, c'était un petit peu le trailer de l'épisode pour vous montrer tout ce qui est censé se passer durant cette enquête. Donc voilà, donc on va voir. Donc normalement, cette enquête, il est censé se passer pas mal de choses. Et c'est d'ailleurs, cette émission s'appelle Spirit House. Voilà, c'est de Andranos Paranormal. Regardez.
enfin c'est de Andranos Fagus. Voilà, Andranos Fagus plutôt, excusez-moi. Et voilà, et voilà, c'est un petit peu du paranormal. Certains lieux gardent le silence. Ils observent, ils retiennent et ne se dévoilent qu'avec prudence. La communication peut y être difficile, presque verrouillée. En tant que médium, j'essaie toujours de me connecter au mieux aux énergies présentes, d'ouvrir une porte là où tout semble fermé, de créer un passage vers un échange plus clair et plus apaisé. Lors de notre première venue ici, dans cette petite maison de ferme, le contact s'était révélé complexe. Les réponses étaient rares, diffuses, comme si quelque chose empêchait la communication de circuler librement. Pourtant, j'ai ressenti qu'il y avait ici quelque chose à comprendre, peut-être même quelque chose à apaiser. Une impression persistante, la sensation qu'un travail restait à accomplir. C'est pour cette raison que nous sommes de retour aujourd'hui afin de tenter de comprendre plus profondément ce qu'il se passe dans cette maison de ferme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spirit House, épisode 2, la maison de ferme. Bon les amis, regardez où nous sommes. Nous sommes de retour dans cette petite maison où on avait eu une histoire avec Céline. Ouais, voilà, je cherchais le prénom. Céline et une histoire d'un enfant. Je crois que c'était un petit garçon, une petite fille, mais on va essayer d'en savoir un peu plus aujourd'hui. Ça avait l'air d'être une époque plus ancienne. Alors moi de mon côté j'ai fait des recherches, malheureusement on n'a rien trouvé. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un ancien corps de ferme et il n'y a pas de boîte aux lettres, il n'y a pas de nom, j'ai pas réussi à trouver d'infos, donc je vais essayer de voir avec des personnes plus compétentes, mais pour le moment j'en sais pas plus. Et là on va installer le matériel. Alors on a un peu de... Alors j'ai pas tout ramené ce soir parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus fragiles, on peut pas toujours tout emmener, mais j'ai acheté du nouveau matériel, un petit peu plus professionnel. Donc je disais, du nouveau matériel, un pod, qui vient des États-Unis, avec, vous allez voir, donc c'est un pod qui, plus on se rapproche, plus il sonne fort. Alors plus on se rapproche, plus il sonne fort, mais il sonne pas trop fort non plus, donc c'est bien pour être discret dans certains endroits. Et vous allez voir, il a différentes lumières. Et on a aussi une sonde de température, je vais vous montrer. Donc quand on l'allume, voilà, vous voyez, il a une sonde de température. Je sais pas s'il arrive à faire le... Voilà, et en fait, on va pouvoir justement noter s'il y a des fluctuations ou pas. Donc voilà, ça c'est bien. Et j'ai aussi une boîte à musique avec détecteur de mouvement. Donc voilà, pareil, on va le mettre. Donc en fait, on peut la poser comme ça ou bien comme ça. Donc voilà, on peut la mettre dans différents sens. C'est un détecteur de mouvement et il va se déclencher donc
Voilà, avec une petite musique, si jamais quelque chose passe devant. Donc super pratique aussi, discret, pas trop fort. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche dans certaines maisons où on n'est pas trop à l'abri du bruit. Et j'ai aussi quelques autres matériels, mais ce sera plus en autorisation de tournage parce qu'il y a des choses qui sont assez fragiles. Mais voilà, on a pu investir dans certaines choses un peu plus professionnelles, même si vous savez, voilà, les appareils, pour moi, c'est vraiment plus un substitut qu'un remplacement. Hein. C'est vraiment pour avoir encore quelque chose de plus lors des enquêtes paranormales. Et comme vous me connaissez, j'adore aussi tester certains appareils. Donc là, Esteban, tu es en train d'installer les caméras, c'est ça? Ouais, par contre, je trouve pas les lampes. Les lampes, ah oui, je les ai. C'est moi qui les ai. Bon bah les amis, on va installer ici une caméra qui va filmer par le couloir et on va installer le nouveau pod juste ici au niveau du passage. Comme ça, s'il se déclenche, on va le mettre on va le mettre ici pour qu'on puisse passer aussi si jamais on veut passer. Donc comme je disais, vous voyez, voilà, plus ça va s'approcher, plus ça va s'éclairer, plus ça va être fort. Donc on va voir. On n'a pas encore pu vraiment le tester. Moi je l'ai allumé chez moi, il ne s'est jamais déclenché. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais je trouvais vraiment intéressant en plus qu'il y avait la température, ça permet de voir. Bon les amis, là l'enquête elle va commencer, donc on va voir ce qui va se passer. Là ça fait, disons qu'il y a eu 9 minutes de pure discussion. Donc là l'enquête n'a pas encore officiellement commencé, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, donc en tout cas vous allez voir, je vais pas mal couper également la vidéo pour pouvoir discuter avec vous, pour pouvoir donner mon avis, pour pouvoir pourquoi pas donner quelques explications, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je me renseigne par rapport au milieu du paranormal, parce que c'est un domaine qui me passionne énormément. Voilà, c'est parti. Aussi s'il y a des fluctuations ou pas. Ah, est-ce que tu peux regarder l'heure, parce que l'autre jour j'ai encore vu qu'il y avait un problème. Ah mais je sais comment. C'est bizarre ça. L'autre jour... Oh! Il a déclenché? Oui. En minuscule. On a nos téléphones qui sont allumés. On a nos téléphones qui sont allumés. Normalement il se déclenche pas au téléphone, mais bon. Restons prudents. Oui. Ok. Ensuite, le pod bleu je mets, la boîte à musique tu l'as? Ouais. Ok, écoute. Je crois encore entendre taper. Ça, on a vu ça cet après-midi. C'est peut-être le chat. Ah oui. Bah, il faut qu'on y pense à ça. Il faudra qu'on aille voir au grenier quand même si c'est pas lui. Ouais. Cette fois je te laisse passer devant. Oui, parce que la petite histoire, en fait, pour ceux qui sont pas sur le canal, C'est toi. ouais, c'est moi, sûrement. Esteban s'est fait une grosse frayeur en montant au grenier, il y avait un chat. Il s'est mis à crier. Non. Et j'ai pas tout filmé, mais j'ai pas réussi à filmer quand il criait, c'est dommage. J'ai pas Mais crié. du coup, voilà, d'ailleurs, je vous invite à aller sur le canal pour ceux qui sont pas, pour avoir des choses en exclusivité aussi. Et je me disais, je suis pas en lumière là, j'ai pas de lumière. Donc on met la boîte à musique ici. Alors ici, cette fois, on va rien mettre, on va peut-être garder cette salle pour... voilà. Ça a séché. Il y avait quasiment plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, c'est bizarre quand même. C'était trempé cet Il y après-midi. avait une flaque d'eau là. Ouais, bah parce qu'il pleuvait beaucoup, peut-être que... Il n'y a plus rien. C'est pas grave de toute façon. Ouais. On a dit qu'on mettait rien ici. Donc voilà, ici, s'il y a quelque chose qui passe,
Ça sonne. Ça sonne. Donc, c'est toi qui as la caméra, tu montes en premier. Ouais. Comme ça, tu peux filmer si jamais. Il y a le chat. il y a le chat. Ah non mais fallait voir ça quoi. Rigole pas trop. Bon, il n'y a personne. Ça a pas l'air. Je vois pas de chat en tout cas. Hop là. Ouais, donc là on met un pod. On va essayer de le mettre. Au milieu de la pièce. Bah ouais. Au niveau des volets, c'est bon, ça cache un peu. Oh, il fait pas chaud. Ouais. Donc là on va installer la deuxième caméra. Donc la dernière fois on n'avait pas mis de caméra dans mon grenier. Donc là on va changer un peu. Bon, par contre, je veux même pas le pod. Elles ont été rechargées, les lampes. Ouais. Tu arrives à croire que ce drone suiveur tient dans ma poche? Voici le Hover Air X1 Pro Max. Il se plie, tient dans la main et décolle directement depuis ma paume avec un seul bouton. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'il me suit automatiquement. Pas besoin de pilote, pas besoin de réglages compliqués. Il filme en véritable 8K, donc j'ai un niveau de détail impressionnant, surtout des paysages comme ici. Pour voyager léger et filmer seul, c'est clairement un caméraman de poche. Si tu veux en savoir plus sur le Hover Air X1 Pro Max, je t'ai mis le lien dans la description. Allez, fonce! Bon voilà les amis, là encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enquête va peut-être enfin commencer après un quart d'heure de vidéo. Finalement c'était pas 10 minutes mais c'était un quart d'heure. Donc on verra ce que ça va donner. Donc voilà. Voilà, donc l'enquête va officiellement commencer. Donc voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Allez, maintenant je reprends l'enquête.
bah les amis, écoutez, comme vous avez pu voir, on vient d'installer le matériel. Alors il faudra qu'on fasse attention quand même parce que cet après-midi il a énormément plu. D'ailleurs on doit être un peu dégueulasse parce que pour passer jusqu'ici c'était un peu compliqué. On entend des gouttes quand même depuis tout à l'heure, t'as remarqué ça, Anne ? Ouais. Voilà, je sais pas si on l'entend à la caméra, mais voilà. Donc il faudra qu'on soit très prudent par rapport à ça. On a eu également la visite d'un chat donc cet après-midi, comme on vous a expliqué. Donc apparemment il n'est pas là, mais voilà, on va quand même être prudent par rapport à ça parce que si on entend marcher là-haut, ça peut être lui. Après, au niveau des énergies, je trouve que cet après-midi, quand on est venu, le grenier était cool. Ouais. Le grenier était cool. Là, quand on est monté, c'était un peu différent. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça reste plutôt, pour le moment, voilà, plutôt correct encore. On va essayer de voir si on peut de nouveau contacter Céline, qu'on avait réussi à avoir principalement. Mais il y avait, rappelez-vous, plusieurs différentes entités, différents esprits. Donc il y avait un homme qui était un petit peu en colère. Il y avait un autre homme aussi à la cage, je me rappelle plus, non, on n'avait pas eu son nom. Il me semble qu'on avait eu une deuxième femme qui était à l'étage, je crois une Marie ou une Marie-Thérèse, quelque chose comme ça. Donc on va voir, on sait qu'il y avait plusieurs esprits, mais on va voir un petit peu ce qu'on peut en ressortir ce soir. J'ai rapporté également, bien sûr, l'encens s'il y a besoin. J'ai envie de retester un petit peu la bibliomancie ce soir si voilà, on sent que les choses se font comme ça. Et puis écoutez, on va pouvoir commencer l'enquête. Donc bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Andranos. Esteban. Et nous sommes déjà venus ici, alors déjà nous sommes venus déjà cet après-midi, mais nous sommes déjà venus une fois ici, voilà, explorer ce lieu qui aujourd'hui est à l'abandon. Pour ceux qui nous reconnaîtront, vous savez que nous ne sommes pas là, voilà, pour vous déranger, pour vous importuner, mais plutôt ici pour discuter, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer sur ce lieu, les souvenirs, les mémoires, et puis bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, peut-être aussi venir vous aider. Oh, j'ai des frissons d'un coup là. Ah ouais ? Ouais. Venir vous aider et j'ai ramené de quoi voilà, brûler de l'encens, plusieurs types de communication. Alors c'est vrai qu'ici c'est un petit peu compliqué pour venir avec beaucoup de matériel, mais en tout cas ce soir on aimerait vraiment réussir à nouer un contact un peu plus fluide, un peu plus simple que la dernière fois. On a installé différents appareils. Donc ce qu'on appelle un pod au grenier qui va sonner à votre contact si vous vous en approchez. Et j'en ai installé un autre également au niveau du couloir que vous pouvez aussi déclencher pour nous faire comprendre que vous êtes là. J'ai un boîtier noir dans ma main qui peut également se déclencher, hein. Alors c'est pas tout le temps, ça ne fonctionne pas à chaque fois, mais vous pouvez essayer de venir voilà, le toucher. Et bien sûr, au plus simple, si vous le pouvez, venir passer directement le message par moi, puisque j'ai des capacités à vous comprendre. Tu voulais pas mettre ton micro ? Oui, désolé les amis, juste petite pause, parce que c'est vrai que ça, je vous ai pas dit, c'est vraiment là le gros investissement que j'ai fait aussi pour cette année. Les micros, cravates, voilà. C'est quelque chose qui manquait. Alors, on en a deux, mais du coup, Esteban il est vraiment près du micro, donc ça sert à rien qu'on l'installe pour lui. Mais en tout cas, moi, normalement, vous devriez m'entendre beaucoup mieux. En tout cas, je disais, vous pouvez également faire un bruit, si vous le souhaitez, si vous n'arrivez pas à communiquer autrement, comme ceci par exemple. Allez-y. Est-ce que Céline, le prénom Céline qu'on avait eu la dernière fois, que j'avais eu la dernière fois,
Donc, est-ce que Céline serait présente avec nous ce soir? Je sais que vous étiez très triste pour votre enfant. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir nous voir ici? Alors vous pouvez déclencher le petit appareil qui est ici. Vous voyez, c'est pas... Vous craignez rien. C'est pour vraiment nous faire savoir également que vous êtes ici. Et j'aimerais vraiment pouvoir communiquer plus simplement ce soir avec vous. Je sais que la dernière fois vous manquiez un peu d'énergie. Est-ce que ce soir c'est le cas également? Ah oui, les amis, comme on dit, on dit parfois que les entités, enfin, on dit que les entités, les esprits, les âmes, tout ça, vous les appelez comme vous voulez, ont besoin d'énergie pour communiquer. Quel type d'énergie? On ne sait pas, mais ont besoin d'énergie. On dit également que les entités puisent dans les batteries des appareils, dans les piles, dans l'énergie du corps humain, pour pouvoir se recharger et se remplir d'énergie. Afin de pouvoir communiquer, afin de pouvoir se manifester, afin de pouvoir faire des choses sur ce qu'on appelle le monde physique, et pas le monde de l'invisible. Vous en pensez quoi, vous? Pour l'instant, je ressens rien de spécial. Je sais pas comment tu te sens toi, mais c'est pour l'instant c'est plutôt calme. Donc n'hésitez pas surtout à faire un bruit, à venir me voir. Me parler. Je sais que parfois c'est difficile pour vous. J'aimerais vraiment comprendre ce qui s'est passé ici. Les souvenirs, peut-être que vous pouvez me les partager. J'aimerais comprendre à quoi servait cette maison. Peut-être que c'était prévu qu'elle soit rénovée. Ou bien peut-être que l'héritage ne s'est pas fait comme prévu. Est-ce que vous êtes là ce soir avec nous? Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil qui est dans le grenier? Je sais qu'il y avait la dernière fois un homme également qui se trouvait à la cave.
Je sais pas. C'était quoi ça? Je sais pas. C'était quoi ça? Je sais pas. On aurait dit comme un gémissement. Mais j'ai entendu moi un truc. Style. Ouais, c'est ça. Quand je parlais de là. Est-ce que un homme est ici également avec nous ce soir? Peut-être que vous pourriez me donner votre prénom si c'est le cas. Vous pouvez vous rapprocher de nous? Ah, je ressens encore de la tristesse qui me monte. Mais c'est plus une mémoire, toi. Là, toi, je me sens moins à l'aise. Il y a... comment dire? Il y a une énergie de tristesse, mais avec un côté aussi mélangé avec, comment dire, de la colère, enfin un peu mélancolique, quoi, toi. D'accord. On va descendre dans la cave. Alors ça va sonner. Donc je sais que c'est toi qui a... Il n'y a pas eu un bruit en même temps? Non, je crois pas. Non. Je sais que ici, l'autre fois, nous avons eu certaines informations comme quoi peut-être il y aurait un garçon d'enterré ici. Enfin, un nouveau-né ou presque. Est-ce que vous pourriez peut-être venir nous en dire plus par rapport à ça? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un secret de famille? Quelque chose qui a mal tourné? Sachez que je ne suis pas là du tout pour vous juger, mais pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. J'avais l'impression que la dernière fois, la femme qui était là, donc Céline, était triste justement d'avoir perdu son petit garçon et qui le cherchait. Est-ce que vous êtes encore là ce soir avec nous? N'hésitez pas à faire un bruit également. Cela nous permettra de savoir que vous êtes là. Une goutte d'eau. Ah, c'est une goutte d'eau.
Peut-être que vous aimeriez que je brûle de l'encens pour vous donner plus d'énergie. Est-ce que vous aimeriez que je fasse cela? T'as entendu un bruit, non? Non. Non, non. Bon, vu que c'est très calme, moi, ce que je te propose, c'est qu'on brûle un peu d'encens quand même. Ouais. On va essayer. Mais toi, par rapport à l'autre fois, c'est très calme. Oui, ah oui, c'est calme. C'est calme. Hein. C'est. On va essayer ça. On va aller brûler de l'encens. Pour essayer... L'enquête débute de façon assez timide, comme vous pouvez le constater. À plusieurs reprises, j'essaye d'établir un contact avec une présence sur les lieux, en Bon, comme il l'explique, là, c'est très calme pour le moment. Donc là, il ne passe pas grand-chose. Il y a juste eu quelques déclenchements d'appareils. Du coup, j'ai pas beaucoup parlé. Parce que, voilà, il se passait vraiment pas grand-chose. Vraiment, je savais vraiment pas quoi dire. Donc, voilà. Donc, là, je vais reprendre un petit peu la vidéo. Parce que, voilà, il se passe pas grand-chose. particulier avec Céline à travers différentes approches. L'atmosphère reste lourde, presque oppressante. La dernière fois, l'énergie semblait insuffisante. Alors je décide de brûler un encens manifestation spirit dans l'espoir de faciliter la communication. Je vous laisse maintenant découvrir la suite de cette investigation. Ok. Je vous mets une petite bougie ici. Et je vais vous allumer un encens afin de vous donner un peu plus d'énergie. Je pense que vous êtes toujours là. À moins que la dernière fois que nous sommes passés, cela vous a aidé. C'était quoi ça? Je sais pas. Ça fait comme un bruit de frottement. Ouais. Je sais pas d'où c'était. Non, je sais. Oh, c'est le pod. C'est le pod. Merci. Vous êtes là? Ce serait pas le chat qui serait rentré dans la pièce. Ils ont à peine lancé l'encens qu'il se passe déjà des choses. Donc voilà, c'est super déjà. Donc voilà, il se passe des choses. Je sens un homme. Est-ce que vous pourriez essayer de leur déclencher? Je ressens un homme, je sais qu'il y a un homme, pas très loin. Est-ce que c'est vous qui êtes passé à côté de notre appareil? Surtout qu'on a entendu une sorte de frottement et après Mais oui. le truc il se déclenche.
C'est quand même bizarre. Ah oui. Mais t'as laissé un truc qui éclaire à côté ou pas là-bas? Oui. Ah oui. Je me disais. Est-ce que vous pourriez recommencer? Comme vous pouvez le voir, vous ne craignez rien, ça nous indique juste que vous êtes là. On l'a bien entendu quand même. Et c'est peut-être déjà ça qui... On entend un frottement et après il se déclenche les... Intéressant. Donc je vais vous brûler de l'encens. N'hésitez pas à vous remplir de son énergie. Il peut vous aider à vous donner de la force. C'est un encens vraiment conçu pour ça. C'est quel encens que tu utilises? Donc là c'est le Manifestation Spirit que vous pourrez retrouver en boutique. Et lui il va vraiment permettre justement d'augmenter les vibrations énergétiques, de donner plus de confiance aux esprits et de leur donner de l'énergie. Et c'est vrai qu'à chaque fois on a quand même eu des bons résultats. Bien sûr il faut que les esprits aient envie aussi de communiquer, hein. Mais c'est vrai que les résultats sont assez incroyables à chaque fois. Et donc là on va en brûler un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à prendre l'énergie de cet encens, à déclencher l'appareil. Je vais vérifier un truc. En fait il faudrait que je vérifie, normalement je pense pas. Non, je crois pas qu'il se déclenche s'il y a une baisse de température. Et là, il a dit combien? 8-7. On était à 10,5 au début quand on est arrivé, donc il aurait déjà sonné. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous nourrir de l'énergie que je vous envoie. Il va dire peut-être que moi je l'ai déclenché. Ah, mais j'ai redéclenché. J'avais dit il n'y avait pas une lumière là-bas, mais non. J'avais oublié que c'était là-haut. Il y a des petits bruits bizarres. Oui. Non, mais... J'ai cru entendre taper. Ben oui. Donc voilà, j'espère que cela pourra vous aider. J'aimerais vraiment réussir à communiquer avec vous. Je sais que c'est pas toujours facile, mais vous pouvez me faire confiance, je peux vous aider à communiquer avec moi. Je sais pas, j'ai l'impression d'entendre des voix par moment. Salut Indé, comment vas-tu? Ouais, excuse-moi, j'avais pas vu ton message, j'étais concentré dans mon enquête paranormale. Ouais, comment vas-tu? Moi ça va, en tout cas moi ça va nickel. Ouais, donc aujourd'hui nous sommes sur une enquête paranormale de Andranous Paranormal. Je sais pas que ça fait combien de temps que tu es là, mais je suis désolé si je t'ai fait attendre un petit moment. Voilà, donc voilà, nous sommes à peu près à une 38, 39 minutes d'enquête paranormale d'Andranos Fogus. D'Andranos Fagus, voilà. Spirit House. Voilà, c'est Spirit House. Et c'est une enquête paranormale
Donc voilà, donc c'est une enquête où il se passe pas forcément grand-chose, mais voilà, l'ambiance est présente et tout ça. Allez, c'est parti. Je reprends l'enquête. Mis à part si tu as des questions, je remettrai en pause et j'y répondrai. J'espère que tout ça pourra vous aider. Sachez que Esteban et moi, nous venons régulièrement dans des maisons abandonnées. Et nous ne sommes pas du tout là pour casser, voler, détruire des choses, mais justement ici pour explorer les mystères cachés, les secrets, les mémoires, les souvenirs, partager des bons moments avec vous, vous aider si besoin, et aussi honorer votre mémoire. J'essaie de voir si le fait de revenir ici, toi, Ouais. c'est des fois qu'ils auraient peur ou... Autrement, tu sais, on peut essayer avec ton livre ou avec les cartes ou n'importe, Ouais. tu sais. Ouais, On se pose, on fait un truc là, et puis ouais, on pourrait se poser et on voit si ça déclenche à côté là-bas. carrément. On n'a qu'à faire ça ici. Ouais. On va devoir finir par amener des balais. On va déjà commencer par la bibliomancie. Alors c'est vrai que l'autre fois, ça n'a pas été trop... Bon, voilà, là, il va faire ce qu'on appelle, j'ai pas bien compris, soit de la bibliomancie, soit une séance de baguette qui est tout simplement, la bibliomancie, c'est tout simplement l'art de la divination par les livres, c'est-à-dire qu'on ouvre on pose une question. Bah, c'est pour ça que je mets la vidéo sur pause. C'est pour ça que je mets la vidéo sur pause, en fait. Parce que en fait, j'ai fait le truc que ma voix soit un peu plus basse que celle de la vidéo. Parce que dans l'enquête, il peut se passer des choses qu'on est obligé d'avoir la vidéo assez forte pour entendre. Après, je peux très bien mettre mon micro ici, un peu plus proche de ma bouche, pour qu'on m'entende un peu mieux. Mais on va entendre plus les pop et tout ça. J'ai pas de filtre anti-pop sur mon micro. Voilà, donc là, normalement, là, on m'entend un peu mieux. Je veux bien baisser un petit peu la vidéo, mais après, si on n'entend pas tout, c'est dommage. Voilà, c'est... Ouais, sinon, je sais plus, je sais plus que dire. Ah oui, soit il va faire de la bibliomancie, soit une séance, enfin, des baguettes. Donc la bibliomancie, comme j'expliquais, c'était un petit peu... on prend un livre, on pose une question, on ouvre une page aléatoire, et on lit une phrase aléatoire. Et normalement, la phrase est censée avoir un sens par rapport à la question. Mais alors, les baguettes de sourcier, c'est tout simplement des baguettes, des baguettes en laiton, qui est utilisées pour trouver des sources d'eau. Et puis ensuite, on pose des questions, et là, bah, si oui, la baguette de droite vers la droite, sinon la baguette de droite ou la baguette de gauche vers la gauche. Voilà. Ou si la réponse est je ne sais pas, les deux baguettes qui se croisent. Voilà. Là, normalement, j'ai un petit peu baissé la vidéo, vous me direz quoi? concluant, on va dire. Et je sais que j'ai déjà eu de très bons résultats. Donc on peut peut-être essayer. Et puis on verra peut-être avec les cartes à ce moment-là après. J'ai ramené voilà, une technique de divination qu'on appelle bibliomancie, qui existe bien sûr depuis très longtemps. Et j'aimerais tenter cette divination avec vous.
peut-être que vous pourriez me passer un message par séparé. Voilà, là normalement on entend moins la vidéo et ma voix à peu près au même niveau. Regardez, je vais tester. Voilà, c'est à peu près au même niveau. Là, je vais regarder. Là, c'est un peu de résillement. Je vais vous Voilà. poser des questions. Ouais, c'est à peu près au même niveau. Voilà. Comme ça, il n'y a pas à baisser le son et augmenter le son. Je peux. Voilà. Il n'y a pas à bouger comme ça. Allez, c'est parti. Je reprends la vidéo. Et j'espère que vous pourrez y répondre. Est-ce que une femme est avec nous ce soir? C'est faisable. Montre peut-être à la Ah caméra. oui, excuse-moi. Plus haut. Là, parfait. D'accord. Est-ce que vous pouvez communiquer avec nous ce soir? Intéressant. Tu as toutes les clés en toi. Oui. Bah, je sais que j'essaye depuis tout à l'heure de me connecter à vous, mais je vous sens très très loin. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur ça? Il y a un temps pour tout. C'est quand même intéressant. Ouais. Parce que ça voudrait dire peut-être que c'est pas le moment. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation en voulant mettre la vidéo sur pause pour pouvoir discuter avec vous. Ouais, donc je voulais dire, bon, la bibliomancie, ou je ne sais pas quel nom ça porte, voilà, j'y crois moyen parce que voilà, je sais pas, je sais vraiment pas, c'est, j'y crois moyen. Alors, je reprends la vidéo juste ici. Est-ce que tu as une question? Non. Est-ce que on vous dérange? On regarde les signes. Est-ce qu'on vous dérange? Regarde les signes. Vous êtes bien d'accord, les gens? Les réponses qu'il a par rapport aux questions qu'il pose n'ont aucun rapport. C'est vraiment de l'aléatoire en fait. Il tombe sur une page au hasard. Il pose une question, il tombe sur une page au hasard. Ça répond complètement à côté. C'est logique. C'est logique. Ah, ça répond pas trop quoi. J'ai pas l'impression qu'on dérange, toi. Ouais, mais ils sont timides. Ils sont timides. Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour vous? Il va falloir patienter encore un peu.
Ça n'a vraiment aucun sens, les réponses. Avez-vous besoin de nous? Il va falloir attendre encore un petit peu. Ça n'a aucun sens. C'est comme si moi je disais, est-ce que le stream vous plaît? Bah écoute, demain je vais manger un sandwich. Voilà. C'est comme si je posais cette question, est-ce que le stream vous plaît? Et que vous me répondez, bah demain je vais manger un sandwich. Ça n'a aucun sens. J'y crois pas du tout, moi, à la bibliomancie ou un truc du genre. Après, je sais pas comment on peut le prendre, mais. Ouais, c'est un peu bizarre. Ah, c'est un peu bizarre, mais ça pourrait rester quand même cohérent, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça reste cohérent. Ouais. Mais- Est-ce que vous êtes un ou une ancienne propriétaire de ce lieu? Vraisemblablement. D'accord. C'est la seule réponse qui a à peu près du sens. Sur 10 questions, à peu près 10-15 questions qu'on a entendues, c'est la seule question qui a à peu près du sens. La probabilité, elle est assez basse du coup que ce soit fonctionnel. Bien sûr, je ne veux pas détruire la chose, hein, mais voilà. À partir du principe que oui. Est-ce que vous avez vécu avant 1900? Non, tu dois apprendre à lâcher prise. Donc là, il n'y a pas de cohérence. C'est calme. Ouais. C'est très calme. Avez-vous pas envie de nous parler? C'est français ça? Mhm. J'ai bien peur que tu rêves. Donc là, il n'y a plus de cohérence vraiment. On va essayer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye les cartes, voir ce qui ressort? Comme tu veux. On va essayer les cartes. Bon, bah là, il va faire ce qu'on appelle de la cartomancie, du tarot ou de différents types de cartes de cartomancie, afin de faire probablement de la divination, je suppose, parce qu'on dit que chaque carte de tarot ou chaque carte a sa définition et à son vécu, entre guillemets. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce qui ressort un petit peu au niveau des cartes. Si on arrive à voir quelque chose. Quand tu les tires, fais pareil, tu les montres à la caméra avant de les poser sur le drap. Ouais, ok. Parce que là, je peux pas être filmé et avoir le drap. Pas de souci.
que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes sans vraiment poser de questions, enfin essayer de voir un petit peu ce qui se passe ici. Si on pouvait m'éclaircir sur ce lieu. La reine d'épée. Là, c'est tout ce qui va être équilibre, équité. Ça, c'est la deuxième qui était énergie. Donc on en revient à ce que je pensais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à avoir assez. Et non, ça saute. Ouais, ça saute. Idéal. Pardon. Idéalisme. Ouais, ça saute. La 9 de pentacle. La récompense. La magicienne, les capacités intérieures. Vous êtes unique. Inspection, le valet d'épée. Détermination, la reine de bâton et l'égalité, la justice. Alors moi ce que je vois déjà c'est que la reine d'épée elle montre vraiment là, au lieu de montrer un équilibre en fait elle montre un déséquilibre, tu vois ce que je veux dire? Elle montre un déséquilibre sur ce qui se passe dans ce lieu. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré au niveau des énergies, au niveau de... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a il y a ce côté magicien. Alors, cette carte-là, normalement, elle montre soit quelque chose de magique qui a été fait, ou quelque chose d'énergétique qui a été fait sur le lieu. Et c'est vrai que, là, de ce que je vois dans le tirage, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu qui plombe leur énergie et qui les empêche de communiquer correctement. Je sais pas si tu te rappelles, la dernière fois déjà c'était compliqué de réussir à... Même si on avait des contacts, c'était compliqué. Et j'ai l'impression que en fait, ils cherchent une façon idéale et unique de communiquer avec nous. Donc tu vois, ils essayent, ils inspectent, ils arrivent à déclencher quelques petits trucs, tu vois. Mais ils sont déterminés justement à communiquer, mais ils n'arrivent pas. Tu vois, il y a ce côté justice, ils n'arrivent pas en fait. Ouais, roi de coupe, mais ils n'arrivent pas.
comment on pourrait faire? Parce que même l'encens, j'ai l'impression que c'est pas suffisant, toi. C'est encore pas. Il y a quand même quelque chose qui. Je suis en train de me poser une question. Comment il arrive à déterminer l'histoire d'un lieu ou l'histoire de quelque chose avec des cartes? Des cartes qui ne parlent pas. C'est pas des photos, c'est pas des vidéos, c'est pas des personnes qui discutent. C'est des cartes. Comment? Comment il fait? Enfin, moi j'en ai la réponse, mais c'est à vous que je pose la question. Allez, je reprends la vidéo. Bloque sur le lieu. Comme une énergie qui bloque. Mais c'est vrai qu'en plus, tu vois, par moment, on a moi, je sens des changements énergétiques. Alors, est-ce que c'est lié à quelque chose qui passe sous la maison, une source d'eau ou quelque chose, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui empêche de communiquer correctement. Donc, c'est très embêtant parce que je sais pas si on va réussir à en tirer quelque chose, tu vois. Écoute, on peut essayer de voir un peu avec le Spirit Voice ce qui ressort. Ouais, pourquoi pas. Je sais que l'autre fois, on avait plutôt eu des bons résultats avec. Essayer peut-être des techniques différentes. La dernière fois, quand j'avais fait les yeux bandés, ça avait pas mal marché aussi. Peut-être qu'on pourra réessayer tout à l'heure. Mais c'est vrai que il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui bloque ça, malheureusement Après avoir brûlé de l'encens et testé différentes méthodes de communication, comme la bibliomancie et le tirage de cartes, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'un blocage semblait empêcher tout échange clair. J'ai tenté de comprendre au mieux les énergies présentes sur les lieux. Elles étaient instables, changeantes, et la communication ne passait pas, comme si quelque chose en brouillait l'accès. Pourtant, vous allez voir que la situation va prendre une tournure totalement différente. Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir. Alors je vais allumer un nouvel appareil que j'ai déjà utilisé la dernière fois. C'est... Pourquoi il fait ça? Ah, j'en ai aucune idée. Aucune idée, il n'est même pas encore allumé. C'était un appareil que j'avais déjà allumé la dernière fois et j'avais eu l'impression que ça vous aidait à passer certains mots, peut-être à communiquer un petit peu plus facilement, même si je préfère toujours avoir des messages directs. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous arrivez plus facilement avec ça. Est-ce que Céline, vous êtes là avec nous? Malheureux. Ah, toi ça par contre, on l'avait déjà eu l'autre fois. Oui, je sais que depuis tout à l'heure, je ressens de la tristesse. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à passer votre message. C'est peut-être ça. Vous êtes malheureuse, mais aussi malheureuse ou malheureux de ne pas réussir à communiquer. C'est vrai que le pot bleu en ce moment il se déclenche plus. Ouais. C'est ça qui est étonnant. Ouais. C'est vraiment étonnant. Pendant une période, il faisait que ça, et là, rien du tout. Comment vous sentez-vous? On se sent très bien, si c'est vous qui me le demandez vraiment. J'espère que vous aussi.
Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que on pourra faire quelque chose. Idiot. Ouais, c'est pas trop. S'il vous plaît, écoutez. Comme Ça a dit quoi? Comme. Bon, là, il est en train d'essayer de communiquer avec un truc sur son téléphone, une Spirit Voice ou un truc du genre. C'est un truc qui utilise une banque de mots, qu'à ce que j'ai compris, il faut couper Internet et la 4G sur son téléphone. Donc, en fait, couper toutes les ondes, comme enfin, se mettre en mode avion, quoi. Et puis, lancer l'application. Et ça donne des mots au hasard ou selon l'énergie que le téléphone ressent, enfin, pas ressent, mais détecte. Et puis ça fait passer des mots. Voilà, des mots, des petites phrases et tout ça. C'est ce que j'ai compris. Je suis pas sûr d'avoir compris comme vous l'entendez. Mais voilà. Oh, il y a un courant d'air là. Ouais. Pourtant, il n'y a pas de fenêtre ici. De cassé. Ouais, mais elle est fermée. Bah oui. Ah, mais il y a un trou là, puis dans l'autre aussi. Et il y a un trou là? Ouais. Ah oui, j'avais pas vu. Est-ce que vous êtes. Est-ce que les parents oui, les parents de ce petit garçon qui serait décédé ici sont présents? Est-ce que vous avez peur que. s'il te plaît, reviens. Vous voulez que je revienne à quel endroit? Je suis toujours ici. J'ai juste changé de pièce. Je sens une femme. J'ai des frissons. Je sais qu'une femme est au fond de la maison là-bas. Est-ce que vous avez peur de venir nous voir? Cela n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous pourriez venir nous voir, s'il vous plaît? Ça a bougé. Ouais, j'ai des bruits bizarres là-haut. Merde. C'est bizarre. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Je sais pas si on l'entendra à la caméra, mais t'as vu, ça fait tac, 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 comme s'il y avait un truc qui avait rebondi ou je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Au revoir. Aide-moi. Oh, j'allais dire, il y a quelqu'un qui me demande de l'aide.
Est-ce que c'est vous, Céline? Alors, il y a eu Au revoir et Aide-moi. Exactement la même seconde. C'est bizarre, voilà, c'est... Là, pour l'instant, je suis spectateur. De toute façon, dans tous les cas, je suis spectateur. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer dans l'avenir. Et puis, voilà. J'ai l'impression que ça commence à bouger dans tous les sens. Ouais, il y a eu un petit toc. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on est dans où, non? Je sais pas trop. Je peux vous aider, mais il faudra que vous veniez vers moi. Je peux vous libérer de ce lieu. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Mais pour ça, il va falloir qu'on réussisse à se connecter ensemble et que vous me fassiez Comment confiance. ça se fait? Waouh! De quoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Oui. Eh bien, il faudra que vous me fassiez confiance, que l'on se connecte ensemble et que je vous aide à vous libérer de cette maison. Vous voulez que je fasse ça? Sachez que c'est mon travail. Ouais, il y a eu un petit poc derrière moi. Ferme. Oui, ça pourrait correspondre. Écoutez, moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on essaye de vous libérer. J'essaye de vous libérer. J'ai vraiment cette sensation de... Toi, je te dis, là, j'ai vraiment ce côté, genre, aide-moi, même si c'est toi compliqué. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, écoute, moi, ce que je propose... Ça va? Oui. Ce que je propose, alors... Pour ceux qui savent, j'ai différentes techniques. Là, vu que c'est compliqué, je vais essayer de me mettre dans un triangle de bougies pour intensifier l'énergie. Ça va me permettre d'intensifier l'énergie à cet endroit-là, de possiblement l'attirer. Je vais mettre des miroirs, normalement j'en ai, je crois. Je sais plus si je les ai là. Et on va tester comme ça. Je crois que tu les as pas pris. Je les ai pas pris? Non, il me semble que tu les as pas pris. Ah, je sais plus. C'est vrai qu'il y avait tellement de trucs à prendre que... Non, j'ai pas dû les prendre. J'ai dû les laisser... Je suis presque sûr que tu les as pas pris. Ouais, tu les as vus là-bas? Bon, mince. Écoute, c'est pas grave, on va faire sans. C'est vrai que... Nous sommes là. Ah oui, je vous ressens beaucoup plus maintenant. Toi, quand même, l'encens, faut toujours laisser un peu... T'as remarqué? Oui. Je vais me placer dans ce triangle de bougies. Pouvez-vous me voir? Je peux sûrement vous voir si vous vous approchez de moi. En tout cas, je sais que vous êtes une femme. Et je pense que c'est vous, Céline. Prendre l'autre encens. Le sérénité. Je pense que il reste
Vous êtes l'homme. Donc si vous êtes ici, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, à me montrer qui vous êtes, à venir me parler, me montrer vos souvenirs. Je peux vous aider à partir d'ici si vous le souhaitez. Là, pour l'instant, j'aperçois une femme. Enfin, j'ai une image d'une femme en robe bleue, longue, très longue. Simple, un peu paysanne. Je vois également un homme avec un chapeau haute forme, bien habillé et une canne. Je vois également un petit garçon, mais c'est pas... toi, un petit garçon plutôt assez âgé, quoi. Enfin, je pense que là, il a 6-7 ans. Et je vois un homme plus âgé. Je dirais peut-être 70 ans. Et j'ai l'impression, toi, c'est comme... il se montre un peu comme une photo de famille. Toi, comme si c'était une photo de famille qui me montrait. Ok, là je vois que la personne la plus âgée n'est plus ici. Il me montre des souvenirs en fait. Savez-vous? Il répète. C'est en lien avec ce qu'il me montre. Ça est où? C'est bizarre parce que le petit garçon, j'arrive pas à savoir qui c'est. Pour moi, il reste Céline et l'homme. Enfin, je dis Céline parce que c'est le prénom qu'on a vu la dernière fois. Quel est ton nom? Andranos. Je m'appelle Andranos. Et je suis accompagné d'Esteban, mon frère. Approchez si vous souhaitez que je vous aide. Donc, j'ai une femme qui est pour moi Céline. Et j'ai un homme qui est peut-être votre mari. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher d'ici? Je sens que ça va être compliqué. Olivier. Olivier, d'accord, donc ça fait 2 fois. Donc vous vous appelez Olivier, l'homme que je vois. Donc ce serait Olivier et Céline. Ils sont là.
Est-ce que vous pouvez me donner la main pour que je vous accompagne? Bon, à ce que j'ai compris, il va essayer de les accompagner vers l'autre monde pour qu'ils puissent aller dans dans l'outre-monde, ce que j'appelle le haut astral, pour qu'ils soient en paix, pour qu'ils soient plus dans cette maison, piégés dans cette maison. Est-ce qu'il va y arriver? Va-t-il y arriver ou va-t-il pas y arriver? Là est la question. Pour vous, va-t-il y arriver ou pas? Olivier, vous allez être le premier. Olivier. Wow. C'est ouf. Ah, je l'ai, il approche. Vous avez travaillé je sais pas, j'ai l'impression dans l'industrie automobile. Et vous êtes décédé d'un accident de voiture. Il est passé normalement. Il est. Il est passé normalement. Par contre, c'est Céline. Est-ce que vous êtes là, Céline? Sachez qu'Olivier est parti. C'est à vous de le suivre. Il s'est calmé les Spirit Voice. C'est à vous maintenant de venir. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous avez juste à faire pareil qu'Olivier. Je sais que cela peut être effrayant. Mais sachez que je vous ouvre la porte. Tout simplement. Il est parti aussi normalement. Donc si jamais quelqu'un d'autre est encore là, J'aimerais bien savoir ce qu'il entend par dire elle est partie ou il est parti. J'aimerais bien savoir ce qu'il entend parler par ça.
Vraiment. Ah, ça m'a épuisé. Moi, depuis tout à l'heure, je lutte Ouais, parce pour qu'en rester éveillé. parce qu'en fait, ça puise. Ah, mais Tu vois, en fait, là, j'ai puisé, mais comme il manquait d'énergie et que c'était compliqué, à mon avis, ça t'a puisé aussi, quoi. mais je Là, crois toi, qu'à un j'ai- moment donné, j'ai fait une micro-sieste. Ah ouais, c'est possible. Olivier, C'est possible. J'en peux plus, là, j'ai l'impression qu'il est 6h du matin. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est parce que ça épuise énormément, ça demande beaucoup d'énergie. Et comme, en fait, ils en avaient déjà pas beaucoup, il a fallu qu'ils puissent, quoi. Et là, moi, je suis flingué, quoi. Et souvent, quand je fais ça, c'est très très mal en bas du dos. Parce que ça passe, toi. Ouais. Et c'est vrai que ça paraît pas très. C'est pas. En fait, les gens, des fois, ils se disent c'est hyper spectaculaire, machin et tout. Pas du tout. Ça va dépendre vraiment. Moi, en fait, je vais ouvrir la porte dans l'astral. Ils vont me suivre dans l'astral ou pas. Alors, des fois, ça dépend. Des fois, ils passent par moi. Des fois, c'est. Ça va vraiment être différent à chaque fois. C'est soit ils passent par mon corps parce qu'ils sont vraiment très présents ici. Là, ils étaient un peu perdus plutôt entre les deux, donc j'ai pu les guider et les aider à partir. Mais il y a des fois, ça traverse vraiment. Et là, j'ai vraiment senti, tu sais, puiser dans de l'énergie. Et si ça se trouve, en fait, ça t'a pris avec pour justement réussir à les faire passer. Moi, personnellement, je les sens plus ici. Euh, Toi, l'énergie, elle a rechangé. Ouais, c'est Et devenu très très c'est calme. devenu très très calme. Et écoutez, je suis vraiment content, les amis, parce que, comme vous le savez, hein, nous, on vient, c'est pour ça. J'avais un peu peur qu'on n'arrive pas à réussir à faire quelque chose, parce que bon, on avait bien senti que la dernière fois, il y avait quand même besoin d'aide ici. Et encore une fois de plus, quand même, l'encens a un peu décanté, tu vois, la communication, ça les a quand même permis de réussir un petit peu mieux à communiquer, pardon. Et comme la dernière fois, c'est vrai que le Spirit Voice a été en plus un peu plus assez cohérent. Et même si ça a été calme, on a eu un petit déclenchement de panne, mais comme je dis, hein, les appareils, voilà, hein, c'est pas sur ça qu'il faut réellement compter. Moi, je suis très content qu'on ait pu apporter cette aide. On ne sait pas vraiment plus du petit garçon qu'on avait eu. Alors, est-ce que le petit garçon que j'ai vu, ça serait lui qui aurait grandi de l'autre côté? Je sais pas, en fait. C'est compliqué des fois, hein, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas vraiment expliquer. Et Olivier, en fait, je pense que c'était un peu comment dire? Le maître de la maison, quoi. Alors, je sais pas pourquoi il répète Olivier depuis tout à l'heure. Ton micro il s'est arrêté, je crois. Ah non, non. Ah oui, d'accord. Mais en tout cas, t'as vu, c'est complètement changé. Ouais. C'est redevenu complètement calme, neutre. Et je suis vraiment content parce que là, tu vois encore, et un peu comme on avait fait au Petit Manoir, on arrive à arriver sur une conclusion avec de la complexité au niveau de la communication, mais toi, on a pu apporter une aide et je pense que voilà, on a fait le rôle qu'on avait à faire ici. Comme je dis, peut-être qu'on viendra revoir peut-être 2 jours ou quelque chose comme ça pour voir un petit peu si tout va bien. Mais écoutez, je pense que on va s'arrêter là, hein. Ça sert pas à grand chose d'aller plus loin. Je suis trop content d'avoir pu aider parce que comme vous savez, hein, c'est aussi mon travail. Moi, pouvez-vous me voir? ouais. Alors là, je les vois, mais les deux beaucoup plus loin. Ouais, c'est bon. Là, ils peuvent partir tranquille. Ouais, je vérifie toujours qu'il n'y ait pas de problème, mais
Mais en tout cas, voilà, moi je suis très content puisque bah, c'est aussi le but de Spirit House, hein, pouvoir libérer des lieux, aider des lieux. Et ce qui sera intéressant, encore une fois de plus, c'est de voir bah, justement si cette maison est remise en vente et débloquée au niveau des énergies, puisque bah, voilà, c'est souvent le cas quand on arrive à apporter une aide. Donc, merci encore d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je sais que les personnes sur la chaîne voilà, aiment bien quand on arrive voilà, à aider les esprits, à apporter cette aide, cette spiritualité qu'il y a dans nos vidéos. Et je voulais vraiment vous remercier d'être toujours présent, de votre confiance, d'être tout le temps là en train de nous soutenir, Esteban et moi. Et c'est vrai que pour cette année, voilà, on a beaucoup de projets, de nouvelles aventures qui vont arriver sur la chaîne. Et donc, je vous dis encore merci pour tout ça et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut! Et bon voilà les amis, voilà, l'enquête s'arrête ici. J'aimerais bien savoir si vous voulez que j'en refasse une ou pas du tout. Vous dites-moi ce que vous voulez que je fasse. C'est le moment ou jamais de dire ce que vous voulez ce que vous voulez que je fasse. Parce que là, littéralement, je peux très bien retrouver une enquête assez facilement. J'ai une autre enquête de. Voilà, j'ai quelques youtubeurs encore en mémoire, comme vous voyez là. J'ai quelques youtubeurs en mémoire, regardez. Paranormal, 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 enfin, Urbex, paranormal, paranormal. me- Plus ou moins paranormal Urbex. Voilà. Après, dans l'accueil, vu que je regarde beaucoup de paranormal, je vais avoir forcément lui du paranormal, enquête paranormale dans un coffre-fort, enfin, dans un coffre euh, presse hanté. Sinon, j'ai également une enquête il y a un an, 20 ans après, je mène l'enquête. 20 ans après, je mène l'enquête. Il y a également de l'Urbex encore. Euh, Il y a Enjoy Phoenix, pas fan, mais voilà. Il y a également vos histoires paranormales 26, ouais, je sais pas qui c'est. Il y a plein de choses en soi. Ouais, il y a les conséquences de Five Nights at Freddy's, voilà. 4 heures de vidéo de Feldup, ça va peut-être faire un peu long. J'ai plein de trucs que je pourrais regarder, les amis, hein. Vraiment, j'ai plein de trucs que je pourrais regarder. Et dans mes abonnements, voilà, regardez, j'ai bon, un de Day, Project 51, une enquête de Project 51, voilà ici. Andrano, c'est la vidéo que je viens de regarder. Euh, voilà, toujours, ouais, principalement, j'ai 3 chaînes YouTube. Ou sinon, si je marque enquête paranormale, voilà, enquête paranormale. J'ai pas mal de trucs que je pourrais regarder. Regardez, il y a filtre. Euh, voilà, ce mois-ci. Ce mois-ci, regardez, j'ai tout ça. De gens, voilà, j'ai ça. J'ai ça. J'ai cette vidéo que j'ai potentiellement regardé déjà.
J'ai plein de trucs. Encore quelqu'un qui s'est fait pirater dans mes amis. Hop. Ça me permet de faire le tri également. Hop. Regardez, j'ai pas mal de choses. Euh... Bon, vu que j'ai aucune réponse, les amis, je pense que je vais arrêter dans le stream ici. C'était Stream Alliance. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.